peuple de se sentir et d'exprimer ce qui se passe autour de lui en ce qui l'art et la culture permettent à un peuple de sentir et d'exprimer ce qui se passe autour de lui et en son sein. Ces deux éléments étroitement liés sont le moteur de développement de la société. L'art et la culture permettent à un peuple de sentir et d'exprimer ce qui se passe autour de lui en son sein. Ces deux éléments étroitement liés sont le moteur de développement de la société. Il est déjà 14 heures dans tous nos studios ici. C'est donc l'heure du palais de l'éducation sur la JCTV. Messieurs et dames, bonsoir, bienvenue dans votre émission éducative. Monsieur Tossou Daniel est mon invité de ce jour. Monsieur Tossou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mathieu. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous êtes designer. Oui. Et quel est le nom déjà de votre entreprise? D Bethel Company. Et donnez-nous la définition de ce sigle. D pour Daniel, Bethel pour... parce que bon, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je me suis dit que c'est Dieu qui m'a conduit. Donc Bethel pour sa présence, c'est la présence de Dieu à mes côtés. Et Company pour la compagnie. Donc vous êtes un fervent croyant? Oui, je crois en Dieu. Merci. Nous ne pouvons pas faire cette émission sans connaître la définition de l'art et de la culture. Définissez-nous donc ces deux thèmes, monsieur. Ok, pour moi, l'art, c'est un langage, c'est une façon de s'exprimer en réalité. Et qu'une certaine catégorie de personnes possèdent en réalité. Et on les appelle les artistes. On parle de l'art de parler, l'art de s'exprimer en public, l'art de... je ne sais pas, il y a beaucoup d'art en réalité. Et pour moi, c'est un langage. La culture, c'est l'ensemble des manières de faire d'une société. D'accord, monsieur. Et l'art, je vais revenir sur l'art parce que quand on parle de design, on parle de l'art, on parle du savoir-faire. Oui, revenez un peu sur ça et éclairer les téléspectateurs. C'est pas moi, éclairer les téléspectateurs. Ok, moi personnellement, je dis souvent que je suis né dans une famille d'artistes. Et l'art, pour nous, c'est inné, comme je venais de dire, une façon de reprendre ce que j'ai dit. C'est quelque chose qui est au fond de vous, qui vous donne une certaine capacité de pouvoir transformer des domaines donnés, c'est-à-dire des objets, des choses, d'une façon extraordinaire en réalité. Je dirais simplement que c'est un langage en fait, comme je l'avais dit. Et maintenant, ce langage-là, plus précisément dans le côté de la façonnation, c'est-à-dire du design, oui. C'est quelque chose de vraiment unique en réalité qui naît en vous. À chaque fois que vous êtes en contact avec un objet que vous devez transformer ou que vous devez façonner en réalité. D'accord. On poursuit avec la question suivante. Monsieur Tossou, et vous êtes accessoiriste, oui. Designer. Qu'est-ce que réellement l'accessoirisme? Ok, je dirais l'accessoirisme a commencé bien avant ce que nous connaissons aujourd'hui en réalité. C'était ce qui habillait les gens, les comédiens de théâtre, les salles de théâtre qui faisaient l'accessoirisme. C'est-à-dire que ils fabriquaient des perruques, ils fabriquaient des boucles d'oreilles pour ces comédiens-là qui devaient monter pour les transformer peut-être en Louis XIV. Et ça a évolué au fur et à mesure. Ça s'est éclaté, je vais employer le terme de cette façon. Ça s'est éclaté dans le monde et aujourd'hui, on parle d'accessoirisme quand vous fabriquez des petites choses qui servent à l'homme en réalité. Des montres, des boucles d'oreilles, des sacs, des sacs à main, des sacs à dos, des chaussures, des lunettes, des bics. C'est de l'accessoirisme en réalité. Et si je viens chez vous maintenant, vous pouvez faire quelque chose pour mes lunettes? Oui, pourquoi pas. Vous avez vu peut-être des gens porter des lunettes avec des motifs paille. Oui, c'est les accessoiristes qui font ça.
Ok, mais spécialement vous, vous êtes designer. Parlez-nous, oui, designer. Parce que très souvent nous parlons de design au niveau de ceux qui font le modélisme et le stylisme, voilà, et le design, le designisme. Et à votre niveau, parler de design, c'est quoi réellement? En fait, le designing, qui veut dire en français le modélisme, Ah oui, c'est la base de tout. C'est-à-dire que c'est à base, c'est avec l'aide des designers que nous sommes assis dans des fauteuils aujourd'hui ah, parce qu'ils d'accord. ont designé les fauteuils, ils ont dessiné les fauteuils. C'est à base, c'est avec des designers qu'on a aujourd'hui les modèles de chemises que nous portons, des bateaux, des voitures. Et donc le designing, c'est juste la façonnation, c'est-à-dire c'est le modélisme en réalité. D'accord. Et ce modélisme n'est pas centré sur l'habillement. Il y a des stylistes modélistes et il y a des designers. Eux, ils peuvent tout faire. Ils peuvent dessiner un avion, ils peuvent dessiner un bâtiment. Ce sont des designers en réalité. D'accord. Vous êtes designer, je ne cesserai pas de le dire, et également vous êtes artiste, ça. Vous êtes artiste parce que vous avez du talent et c'est à travers les inspirations que Oui. vous créez, vous produisez ce que vous faites. Et alors, vous avez pris part au salon artistique de la commune Golfe 2 qui a eu lieu du 23 pardon, au 29 mai 2022 à CETEP Togo 2000. Et vous y étiez avec vos produits. Hein, voilà. Parlez-nous directement des moments que vous avez eu à passer pendant toute une semaine. Ah, pour moi, c'était vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que je me suis retrouvé face à des gens qui pouvaient penser comme moi, c'est-à-dire s'exprimer comme moi, des gens qui faisaient les choses comme moi je voulais que tout le monde le fasse en réalité. Et donc, les choses se sont vraiment très bien passées, je vais dire. Euh, on a pu comment dire, se former mutuellement, c'est-à-dire on a appris des choses, on s'est familiarisé, on a vendu aussi et il s'est passé beaucoup de choses. Je dirais simplement que c'est vraiment extraordinaire tout ce qui s'est passé dans le salon artistique. Ouais, d'accord. Et un moment intense, de stress bien sûr, Oui, et bien de sûr. joie, et de tout ce qui va avec, parce que nous avons connu un moment de joie, Oui, tout à fait. de stress Oui. et de travail Intense, on sous dirait. pression, Oui, tout à fait. et vous aussi, parce que vous devez produire des choses que les visiteurs viennent Sur le champ. sur le champ regarder et vous poser des questions. Les journalistes ne cessent de faire le tour, Le tour. les médias, et voilà. Quand on est inspiré de faire quelque chose et que on te dit, un journaliste est venu se pointer devant ton stand pour Oui. te Pour te questionner, questionner. là c'est très stressant. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Oui, parlez-nous, parce que je sais Ok. que vous avez fabriqué des meubles avec du pneu. On va en venir. Parlez-nous un peu. Ok, bon, moi personnellement, mon esprit de design qui est en moi travaille souvent dans l'ombre. C'est-à-dire que quand je dois faire, je suis dessinateur aussi, je fais des portraits. Quand je dois faire un portrait, je me, je m'enferme dans la chambre. Et là, ça me permet en fait de mieux cerner ce que je suis en train de faire, d'être mieux concentré. Mais là, on nous demandait de montrer le processus de fabrication de nos meubles devant les journalistes, devant tout le monde. Je dirais que ça n'a pas été facile, c'est-à-dire que ce n'est pas ce que je fais tous les jours, mais je me suis adapté quand même. Je me suis adapté. Je pense que je n'ai pas eu trop de stress. Contrairement à quand même à mon assistante qui était avec moi, elle n'arrivait pas vraiment à s'extérioriser, elle n'arrivait pas au début à se mettre dans ce bain-là en réalité. Donc, je dirais que c'est ce qui s'est passé devant les caméras. D'accord, merci pour ce résumé, ce bref résumé par rapport à toutes les activités qui ont eu lieu sur le site d'exposition togolais IFOA, que nous appelons communément Togo 2000. Oui, oui. Et pendant tout ce temps, vous avez fait beaucoup de choses et je sais qu'on ne vient pas à la fois
On ne vient pas au salon forcément pour vendre, Oui, mais oui, pour montrer, pour tisser des relations. oui. Et je sais que côté vente, si je veux en venir, ça va. C'est un peu compliqué. Ce serait un peu Oui, compliqué, oui, mais oui. oui, avec les clients, Hmm, et comment est-ce que vous vous êtes senti, même s'il n'y a pas ce que vous-même vous espériez, parce que hmm. nous, les objectifs de Du votre salon, c'était présence, la promotion. non, personnellement, la promotion de la culture des Oui, arts, oui. mais de l'artisanat, bien sûr, Hmm. mais est-ce que vous-même, vos objectifs ont été atteints? Ok, je vais dire d'une part, mes objectifs ont été atteints. Euh, bon, quand je dis ça comme ça, les gens trouvent ça un peu bizarre. En réalité, j'étais là, je n'avais pas en tête forcément de vendre parce que je me sentais tellement bien dans l'atmosphère là en fait. Et quand un client vient, il dit waouh, qu'est-ce que tu as pris pour fabriquer ceci? Quand tu lui dis c'est des pneus, il dit ah bon, je vois dans mon quartier c'est seulement la peinture, mais vous avez fait des bourrées, vous avez fait une table et tout. Donc c'est un sentiment de joie en réalité et de reconnaissance aussi envers celui-là qui m'a donné le talent. Oui, oui. Qui t'a donné le talent? C'est Dieu. C'est le plus grand artiste que nous connaissons Ah, jusqu'à vraiment? aujourd'hui. Oui. Oui, il a créé ce qu'on ne peut pas comprendre, Oh. l'être humain. Monsieur Tossou, Oui, ce salon a réuni les artistes et les artisans qui ont exposé leurs œuvres, bien sûr. tout à fait. Et nous voudrions que vous nous donniez la différence entre artistes et artisans. Ok. En fait, là, la dichotomie, bon, la nuance serait très, très, très petite. Quand vous voyez à l'œuvre un artisan et un artiste et que vous n'avez pas les yeux de l'artiste, c'est-à-dire vous n'avez pas l'art en vous, vous ne pouvez pas savoir si c'est un artisan ou bien un artiste. L'artisan, c'est celui qui apprend à devenir un artiste. Hmm. Et en réalité, quand il apprend, c'est vrai qu'il va apprendre des méthodologies, les façons dont possèdent des artistes, mais lui, il va faire uniquement que ce qu'il a appris. Hmm. C'est-à-dire que s'il a appris à faire des pagnes, euh, dans son travail, quand il aura fini sa formation, il ne va faire que les pagnes qu'il a appris. Hmm. Mais l'artiste ne l'a pas appris forcément. Il est né avec. Hmm. Et sa façon de faire sera toujours différente et innovante par rapport à la façon de faire de l'artisan. Ok. Donc, dans quelle catégorie pouvons-nous classer Monsieur Tosso? Euh, dans quelle catégorie d'artisan ou bien d'artiste? Bon, Ok. je parle de deux choses. Je parle de l'artiste Mhm. et de l'artisan. Oui, êtes-vous artiste ou artisan? C'est ce que je vous Oh, dis. je suis artiste à fond. Je suis artiste parce que il y a une question qui est venue au salon. La personne m'a posé la question si je veux apprendre ce que tu fais, comment je fais, et combien je donne. Je lui ai dit, bah, moi je suis designer, je me lève le matin, la forme du meuble vient, je dessine et puis je fais. Donc, il n'y a pas vraiment une formation que tu dois suivre et tout. Donc, ça me prouve à moi-même que je suis un artiste, en réalité. D'accord. Et Monsieur Daniel, Oui. et nous, vous utilisez des pneus Oui, et je vois même des pagnes. tout à fait. Non, citez-nous ce que vous utilisez et pour fabriquer vos meubles et d'où est-ce que vous trouvez cette inspiration, bien ces inspirations, bien sûr. Ok. Bon, je vais commencer par l'inspiration. L'inspiration a commencé dans mon quartier, c'est-à-dire à Toti, quand j'ai vu un monsieur rouler à moto et cogner un tas de pneus qui étaient superposés. Et donc, j'ai reçu l'inspiration première d'utiliser des pneus pour travailler. Et moi, personnellement, je suis aussi pour le reboisement, donc je n'aime pas utiliser le bois pour faire quoi que ce soit, ni les boucles d'oreilles, ni les bracelets, ni les chaussures, ni rien du tout. Et donc, je vais dire que c'est la raison pour laquelle on utilise les pneus, premièrement. Et on utilise le pagne. Pourquoi le pagne? On va dire, bon, j'ai beaucoup entendu les gens dire que le Togo, c'est un pays de pagne. Vous allez remarquer que vraiment, il y a beaucoup de pagne au Togo. Et c'est moins cher aussi, comparément aux pays qui sont dans la sous-région. Et nous utilisons des cordes de diverses
comment dire, de diverses natures, c'est-à-dire des cordes en plastique, des corps faits à base de racines d'arbres, à base d'écorces d'arbres. Nous utilisons beaucoup de choses en réalité, des mousses. Il y a plein de choses. La liste est longue, vraiment. Et si on veut rentrer, on veut apprendre, on veut suivre cette formation, on peut faire combien de temps? Et la durée de la formation? Oui, c'est justement là le souci. Moi, je suis artiste et quand je pense, quand je rêve, je réalise. Mais si quelqu'un veut apprendre, là, je serai obligé de le mettre dans un carnaval donné. C'est-à-dire que si tu veux faire telle chose que j'ai déjà fait par le passé, tu dois faire tel, tu dois faire tel. Et la durée que la personne va faire va dépendre de la faculté d'apprentissage de cette personne-là, en réalité. D'accord. Oui, je voudrais venir sur l'aspect formation parce que actuellement, pour joindre les deux bouts, il faut avoir une formation dans la main. Et voilà, votre inspiration première vient du fait que vous rencontrez des tas de pneus dans votre quartier et chez vous là-bas. Donc, vous avez dit, pourquoi ne pas commencer par prendre ces pneus pour fabriquer quelque chose. Et c'est ça, et vous êtes aussi contre le reboisement. Non, contre le déboisement. Le déboisement, pardon. Vous êtes contre le déboisement. Couper les arbres. Voilà, cher téléspectateur, il est contre l'abattage anarchique des arbres. Tout à fait. Donc, anarchique, il faut préciser. Oui, je l'ai bien dit. Ici, nous pesons bien nos mots pour que les gens puissent voir clair dans ce que nous faisons. Donc, pour tout faire, vous avez innové. C'est de l'innovation et c'est de l'art, du talent. Vous avez quelque chose en vous. Est-ce que, jusqu'à présent, en tant que designer, en tant qu'artiste, parce que vous êtes plus qu'artiste qu'artisan, et vous avez déjà formé des gens qui font les mêmes choses comme vous, jusqu'à présent. Comment est-ce que... je vais reprendre ma question. Et en tant qu'artiste, et designer, est-ce que vous avez déjà eu à former des gens qui sont dans le même domaine comme vous et qui qui vous donnent la joie au cœur? Oui, mais ce n'était pas dans le design physique, c'est-à-dire c'était dans le dessin. Ah, ok. Oui, c'était dans le dessin et aussi peut-être dans la musique. Mais dans le design, en réalité, je n'ai pas encore formé qui que ce soit. Là, vous allez nous parler de la musique parce que vous avez évoqué la musique. Oui. Êtes-vous musicien? Oui, je suis musicien formateur. D'accord. Donc, vous chantez bien? Oui, je chante. Et vous formez bien les gens? Oui, je forme dans la voix, le piano, la guitare, aussi dans la batterie et le solfège. Alors là, vous êtes au complet. Et je vais venir sur le design qui fait l'objet de notre émission. Et je vais rappeler à tous les téléspectateurs qu'ils sont dans l'émission Palais de l'éducation qui passe sur cette chaîne tous les mercredis de 14h à 15h aujourd'hui. Suite à l'exposition ou bien au salon qui s'est déroulé sur le site d'exposition togolais IFOA, que nous appelons communément Togo 2000, qui a connu son apothéose le dimanche dernier, le 29, je voudrais dire 29 mai. J'ai reçu sur cette chaîne M. Tossou, qui est designer, et c'est avec lui que nous tous nous tournons autour de la thématique du jour, et qui est donc place de l'art et culture dans la cité. Donc, au cours de ce salon, il y a eu des ateliers, il y a eu des conférences, il y a eu des conférences débats, il y a eu du coaching. Oui, oui. Vous avez vu quand même à participer à toutes ces conférences et à toutes ces activités, le coaching. Parlez-nous de comment et ce que vous-même vous avez acquis lors de ce salon et dites-nous quel est votre état d'esprit par rapport à tout ce qui a été fait à CITEF. Ok. On dit souvent que la connaissance c'est un tout. En réalité, vous ne pouvez pas connaître jusqu'à la limite. C'est illimité vraiment en réalité la connaissance. Et donc, même en qualité de designer, j'ai rencontré des gens que je dirais qui sont
spécialisés dans l'accessoirisme qui m'ont montré des choses plus profondes en réalité dans leur domaine d'accessoirisme. Donc, je dirais que ces séances de formation, de débat, de coaching, de formation, Oui, ont été vraiment, vraiment très instructives. oui, C'est-à-dire pour moi. Et aussi, bon, je vais dire pour mon équipe qui était sur place. oui, On était des fois dans les stands, mais on écoutait dans les baffes. oui, On écoutait des choses qui vraiment qui façonnaient notre façon de voir les oui. choses à chaque fois. Et ça fait qu'on a essayé de s'améliorer au fur et à mesure d'accumuler de la connaissance en réalité. Donc tout ce qu'il y a eu comme formation, comme débat, c'était vraiment constructif. Voilà, Monsieur Tossou. Et parlons donc de l'importance de l'art et de la culture dans nos sociétés. Et, dites-nous quelque chose par rapport à cela. Ok. Je vais commencer par là. Oui, Là, dans la société, souvent on a l'habitude de bêcher les artistes. Et on oublie que les artistes, en réalité, sont comment dire, sont la matrice formatrice ou façonneur de la société. C'est-à-dire, c'est à cause des artistes ou bien c'est à base de l'art qu'ils ont en eux qu'aujourd'hui nous sommes dans une société qui est bien garnie, qui y a des motos. C'est un artiste qui l'a dessiné, qui a pensé, c'est un designer qui a pensé que la moto doit être comme ça, comme ça. C'est un artiste. C'est un artiste qui a dit, voilà, pourquoi ne pas fabriquer des chaises. Et donc, l'art dans la société a une utilité que je jugerais de très grande en réalité. On a souvent tendance à mettre les artistes dans ceux qui dessinent, ceux qui fabriquent des boucles d'oreilles avec du pagne. Non, l'art dans la société, c'est la base de toute chose en réalité. C'est ce qui permet d'évoluer dans la société, je dirais. Et maintenant, la culture. On est comme un arbre. Il faut avoir des racines. Et ces racines-là, c'est quoi? C'est le soubassement de notre société. C'est le code, les façons, les manières de faire que nous possédons dans notre société. Donc, la culture est très importante. Aujourd'hui, nous faisons face à des jeunes qui ne savent pas parler leur langue, qui ne savent pas comment, par exemple, on mange chez eux, au village. Ça voudrait dire que quoi? Qu'on est vraiment dans de mauvais draps. Il faut que le soubassement soit solide. La culture est très importante dans toutes sortes de sociétés. Très, très importante. Sinon, sans racine, l'arbre va mourir. D'accord. On ne peut pas parler de la culture, on ne peut pas parler de l'art sans parler de l'éducation. Et l'éducation, un peuple sans éducation est un peuple sans avenir, un peuple qui ne connaîtra pas de développement. Oui, dans ce que vous faites, dans les salons que vous avez, parce que vous êtes également conférencier, vous êtes formateur, oui, dans ce que vous faites, quelles sont les valeurs que vous inculquez aux participants de vos salons et foires ou les activités que vous faites, voilà, et dites-nous quelles sont les valeurs que vous donnez aux gens. Moi, personnellement, quand je forme une personne, je m'assure que d'abord, la personne a l'art en elle. Parce que quand vous formez une personne qui n'a rien du tout comme art, esprit d'art en elle, la personne finit artisan et la personne ne va pas contribuer à l'évolution de la société. C'est-à-dire que c'est ce qu'elle a appris qu'elle va faire tout le temps. Et donc, j'inculque la façon là de réfléchir que moi-même j'ai déjà, d'évoluer tout le temps. D'évoluer tout le temps. Quand je te montre à fabriquer des montres avec les pneus aujourd'hui, demain, je vais te demander plus. De fabriquer des bagues, de fabriquer des boucles d'oreilles, je vais te demander plus. Donc, c'est la créativité, l'esprit de créativité que j'inculque, que je souffle en ceux que je forme en réalité. Et jusque là, je n'ai pas encore formé quelqu'un dans le côté du design. J'ai formé dans la musique et j'ai formé aussi dans le dessin.
Nous allons revenir sur la musique. Lors de ce salon, il y a eu des soirées karaoké au cours desquelles vous avez fait des prestations, vous avez interprété les chansons. C'est ça même qui m'a poussé à vous faire appel pour que vous veniez dans cette émission et parler aux gens. On peut être designer, on peut être accessoiriste, on peut être joaillier, on peut être vannier, on peut être artisan, mais faire encore de la musique. Oui, parlez-nous de votre carrière dans ce sens. Ok, dans la musique. Un peu. Ok. Bon, j'ai commencé la musique sans savoir, en réalité, avec un cours de guitare. Après tout, j'ai connu le clavecin qui m'a donné une bourse d'études. J'ai étudié là-bas et j'ai formé, j'ai enseigné aussi au clavecin. Il y a des artistes qui passaient par là. Le clavecin a formé des artistes comme Centrinos, par exemple. Il y a des artistes qui sont passés par là, Charles Ozo, beaucoup d'artistes. Et donc, j'ai pu connaître ces artistes-là. J'étais souvent avec certains artistes, Cana, avec des Dovendi, entre-temps, avant de me spécialiser en réalité. Et donc, quand je me suis spécialisé, je suis devenu formateur, c'est-à-dire faiseur d'artistes. Je m'appelle comme ça parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont passés par mes mains. En fait. Donc, dans ma carrière musicale, il y a des gens qui m'en veulent parce que je n'ai pas sorti des chansons. Non, non, non. Je suis formateur purement. Vous êtes capable de sortir des chansons parce que vous chantez bien. C'est pas parce que moi j'ai suivi la chose, mais c'est parce que c'est les gens qui le disent aussi. Les gens ont écouté ce karaoké avec nous. Oui. Oui, je chante bien. Je chante bien et je connais un peu le circuit de, comment dire, de la vie d'artiste. Et quand vous n'êtes pas prêt, il ne faut pas se lancer. Et bon, je vais dire tout court que j'aime former. En réalité, j'aime cette casquette-là de formateur. Du coach. Du coach. Et je m'en sors mieux dedans que quand je suis sur la scène, je vais dire. Si vous rentrez en studio, vous pouvez produire de bon. Tout de suite. Je prouve vraiment parce que nous parlons de l'art. Oui, on ne peut pas parler de l'art sans parler de la culture. C'est des choses que vous inculquez, c'est des valeurs que vous donnez aux gens, c'est des cadeaux que vous faites aux gens, vous formez. Vous êtes des faiseurs d'hommes, pour ne pas dire faiseurs de rois. On va dire comme ça. Donc, nous restons dans le volet éducation. Toute personne est passée par l'école. Tout à fait. Avant de devenir ce qu'on est aujourd'hui. Nous sommes dans les moments des examens. Aujourd'hui, les élèves de CM2 composent. Et là où nous sommes maintenant, peut-être ils sont en train de bosser. Oui, voilà. Une pensée positive à l'égard de tous ces candidats de différents examens, ceux qui ont déjà fait l'examen, pardon, et ceux qui sont en train de préparer les leurs, et ceux qui n'ont même pas encore composé, qui sont, peut-être, je voudrais parler des étudiants, etc. Voilà, et une pensée positive à l'égard de toutes ces personnes que je viens de citer. Ok, je vais les encourager parce qu'ils auront besoin de courage pour faire tout ce qu'ils font là. Ce n'est pas facile d'aller à l'école, de subir la pression des professeurs, des enseignants, et donc d'apprendre aussi. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'apprendre. Et donc, je vais les encourager, les féliciter d'abord pour toute l'année scolaire qui s'est déroulée jusqu'à maintenant. Et je vais aussi leur souhaiter bonne chance pour l'examen. Avec cette phrase, je pense qu'ils vont s'améliorer. Ne négligez rien. C'est-à-dire que quand vous avez la capacité, bien la possibilité de faire quelque chose, d'apprendre quelque chose, de donner quelque chose à quelqu'un, d'expliquer quelque chose à quelqu'un, n'hésitez pas parce que ça vous permet de vous améliorer en réalité. Donc, la négligence, c'est quelque chose que vous devez bannir dans votre éducation. C'est tout ce que j'aurais à dire aussi. Merci, on continue toujours. Je voudrais rappeler encore une fois le thème de cette émission à nos téléspectateurs, place de l'art et culture dans la cité. Et nous sommes dans une cité et j'aime bien une phrase dans l'hymne national du Togo. Togolais vient, bâtissons la cité. Donc nous voudrons bâtir la cité à travers nos talents, à travers nos savoir-faire. Voilà. Et c'est vous aussi, vous contribuez dans votre domaine au développement de ce pays en faisant ce que vous faites aujourd'hui. Je voudrais qu'on puisse maintenant dire quelque chose à quelqu'un qui se sent
artiste ou bien artisan, mais qui n'a pas les moyens, parce que vous venez de parler de manque de moyens et au niveau de la musique tout à l'heure, oui, donner, parler d'une manière hein, encourageante pour donner un offre de soulagement à quelqu'un qui se sent dans cet état. Ok. À mes chers collègues artistes, je dirais que ce qu'ils ont en eux, on dit souvent que tu donnes de l'importance à quelque chose au degré de connaissance de cette chose. C'est-à-dire que si tu sais que tu es un président de la République, là tu auras une autre façon de te voir toi-même. Si tu sais que telle personne c'est ton père, tu auras une façon de traiter cette personne. L'art qui est en nous, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est quelque chose vraiment qui n'a pas de prix. Quand j'ai découvert, l'autre fois, j'ai découvert que je pouvais façonner la terre. Ah oui, dans la poterie. Oui, oui. Quand je suis allé, j'ai juste créé un visage et j'étais stupéfait devant le visage. Je me disais pas, comment c'est possible que à ma première ou bien à mon premier contact avec l'argile, je puisse façonner un visage. Et donc, ça m'a encore prouvé une fois que ce que nous avons en nous n'a pas de prix. Et on doit vraiment valoriser cette chose. Vous savez, vendez votre art, vendez votre talent en réalité. On passe tout le temps à se plaindre, non, je ne peux pas faire tel, je n'ai pas... Non, n'attendez personne. Exprimez-vous librement, librement. Laissez ce qui est en vous, l'esprit qui est en vous, se développer, s'étendre en réalité. Et vous allez voir que l'excuse que nous avons souvent de ne pas avoir les moyens n'est pas vraiment valable en réalité. Donc, c'est ce que je dirais à mes chers collègues artistes, de vraiment laisser s'exprimer ce qui est en eux comme esprit d'art. Monsieur Daniel, oui. Et nous continuons toujours. Et au cours du salon artistique, on a connu la présence de 5 domaines d'art ou bien d'artisanat, et la joaillerie, la vannerie, la poterie, l'accessoirisme, et également on a connu la présence de l'agroalimentaire, ceux qui transforment les choses, produits alimentaires d'ici. Oui, vous avez goûté les produits. Bien sûr. Oui, donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au Made in Togo? Le Made in Togo est simplement superbe. J'étais surpris devant certaines productions de mes collègues. Il y a une tata qui m'a fait goûter ces produits faits à base de gingembre, de petits colas, de curcuma. Il y avait beaucoup de choses dedans. Et quand elle m'a montré le packaging, je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un médicament? Elle m'a dit, non, simplement goûte, tu vas voir. Et quand j'ai goûté, non, sérieusement, ça avait un goût, je ne peux pas l'expliquer. Et juste à côté de ça, il y avait d'autres choses. Un grand frère qui faisait des champagnes, un autre qui faisait du vin avec des carottes. Vraiment, c'était inimaginable, mais je l'avais juste en face de moi. Donc, je vais dire que le Made in Togo est vraiment superbe. Je vais nous encourager vraiment à consommer togolais, hein, parce que ce que moi-même je suis allé voir dans le salon artistique, vraiment, c'était du lourd. C'était du lourd. Et c'était un salon, parce que dans un salon, il y a tout, il y a la vie, il y a la joie, il y a vraiment tout ce qui met un individu aux anges. Donc, et j'espère que vous avez passé un moment inoubliable. Et c'est la première édition de ce salon. Et la première édition, il y aura les éditions prochaines. Et en tant que participant, qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce que vous comptez faire pour la prochaine édition? Qu'est-ce que vous avez encore amené comme innovation dans le secteur du design? Ok. Moi, personnellement, quand je vais dans un salon ou bien une foire, je vais avec des produits qui vont avec le thème. Cette fois-ci, c'était l'art au service du développement. Et donc, j'ai misé sur l'assainissement de nos quartiers. Et je pouvais fabriquer des boucles d'oreilles ou bien des montres pour venir, mais j'ai choisi des choses qui étaient peut-être, comment dire, dans l'assainissement. Donc,
pour la prochaine fois, je vais dire que, bon, je ne vais pas dire que j'attends le thème, mais je vais innover. Ça, c'est clair. Je vais innover. Non, sinon, je vous comprends. Vous travaillez en fonction du thème. Là, Oui. alors, vous attendez qu'on vous communique le prochain thème avant que vous ne sachiez ce que vous allez amener Non, au salon. je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses. Mais le thème va me diriger Oui. vers quoi apporter. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais innover. Je vais m'améliorer par rapport à ma façon de voir les choses avant ce salon-là, parce que j'ai été vraiment éduqué lors de ce salon artistique. D'accord, on continue toujours. Et je voudrais rappeler encore aux téléspectateurs que le thème autour duquel est placée cette émission, l'émission de séjour bien sûr, est la place de l'art et culture dans la cité. Et quand nous parlons de la cité, nous parlons de notre pays, nous parlons de notre nation. Et tout à l'heure, M. Tossou a rappelé en quelque sorte le thème qui a fait l'objet de ce salon là au service du développement. Donc nous sommes tous là pour contribuer au développement de cette nation parce que si vous vivez dans un pays et vous cherchez le bien de ce pays, c'est vous aussi qui serez béni. Alors, je voudrais venir sur aspect développement. Et lorsque vous parliez tout à l'heure de comment est-ce que vous innovez, vous faites vos choses, et ça m'amène à demander comment se fait le recyclage à votre niveau. Comment est-ce que vous arrivez à trouver les pneus? Hein? Et vous avez parlé de votre quartier, je ne refuse pas. Mais comment est-ce que vous avez déjà fini avec les pneus de votre quartier? Et c'est fini. Comment est-ce que vous pouvez faire pour encore continuer à produire des meubles aux gens? Ok. De façon symbolique, j'ai apporté des pneus au salon. Les pneus de votre quartier? Non, j'ai dit de façon symbolique, j'ai essayé d'amener des pneus au salon. Mais ce qui s'est passé avant que je l'apporte, c'est ça qui... En fait, j'ai fini avec les pneus de mon quartier. Oui, je le savais. J'ai réussi à terminer les pneus de mon quartier parce que le monsieur là qui l'a alerté le jour là, vraiment... Et donc maintenant, je vais dans d'autres quartiers. Je vais voir les mécaniciens qui laissent des pneus traîner. Et donc, je leur demande, est-ce que je peux l'avoir? S'ils demandent de l'argent, je leur donne de l'argent. Par exemple, cette fois-ci, j'ai donné de l'argent. J'ai donné de l'argent pour prendre ces pneus et ces pneus que j'ai utilisés. Et puis, il y en a qui ne sont pas vraiment usés. Et donc, ça se paye vraiment pour ne pas faire quelque chose qui ne sera pas durable. Voilà, donc c'est comme ça que je récupère les pneus en deux phases. Je peux acheter et je peux aller dans un quartier ramasser tout ce qu'il y a comme pneus. Oui, je rejette toujours sur l'aspect ramassage de pneus, oui, aspect recyclage. Et vous avez, tout à l'heure, vous disiez que vous avez une équipe avec laquelle vous travaillez. Est-ce que vous envoyez vos collaborateurs dans les quartiers, aller faire sondage, chercher moi du pneu, vous crier pneu? Non. En fait, il y a toute une structure. Comme moi, je me considère comme une entreprise. Et donc, nous avons toute une structure qui nous permet de nous déployer sur le terrain. Par exemple, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a fait? Le dimanche soir, c'est le dimanche soir qu'on a pris les pneus. J'ai donné de l'argent à des membres de l'équipe et on s'est départagé. C'est-à-dire, on est parti dans d'autres quartiers et tout. Et tout le monde a pu ramener des pneus. C'est comme ça que ça s'est passé. On ne crie pas pneus. Je vais dans le quartier, je vois les pneus. Et je demande à ceux qui sont là-bas, est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que ça ne gêne pas? Est-ce qu'on peut le prendre? Et donc, avec courtoisie, humilité, s'ils acceptent, nous le prenons et nous rendons propre leur quartier. D'accord. Mais vous êtes, la dernière fois, vous disiez aux gens que vous habitez quartier à Didogoré. Non, je suis à Toti. À Toti, voilà. Et les pneus de Toti sont déjà finis. Et, surtout dans mon quartier, dans mes alentours. Est-ce qu'il y a encore des pneus à Toti? Bon, dans mon quartier, c'est-à-dire au moins dans les 500 mètres carrés autour de moi, il n'y a plus. Il y en a plus. Il y a plus. Et la dernière fois, c'était où vous avez ramassé les pneus? Oui, on en a trouvé à Gbalepedo. Et on est parti un peu vers derrière le marché de Toti. Oui, derrière le marché de Toti. Et on a pu avoir ce dont on avait besoin pour ce salon artistique. D'accord. Et je voudrais rappeler à nos téléspectateurs
les 5 secteurs ou bien les 5 catégories qui ont pris part à la première édition de ce salon. Il y a la poterie, il y a l'accessoirisme, il y a la sculpture, il y a la vannerie et la joaillerie. Et agroalimentaire, c'est une suite de la catégorie. Ça, c'est dans la fabrication des produits qui se fabriquent au Togo, surtout les mets. Et là, il y a les bois, nous avons nous avons vu des biscuits, des liqueurs, et des boissons, des produits, je pourrais dire, de santé en quelque sorte, ou bien des compléments alimentaires. Voilà. Nous avons vu même des choses de l'épicerie qui font du bien à la santé. Et donc, pour ceux qui n'ont pas eu cette opportunité de venir à CETEF, j'ai spécialement reçu M. Tossou pour que vous viviez ce moment de joie, de gaieté, de partage, d'échange, de coaching, de formation, tout ce qui va avec, parce que là-bas, je vois M. Tossou très souriant. Je sais qu'il a beaucoup de choses à dire aux téléspectateurs, mais le temps qui nous est imparti est largement arrivé à son terme. Donc, très rapidement, vous allez vous adresser aux téléspectateurs. Mais bien avant que vous ne vous adressez aux téléspectateurs, je voudrais vous dire quelque chose, je voudrais vous poser une question d'abord avant que vous ne dites ce que vous avez à dire aux téléspectateurs. Vous êtes combien dans votre équipe? Nous sommes 6 au total. Et il y a 4 membres qui sont actifs actuellement. Et les 2 autres sont inactifs? Pour le moment. Pour raison que vous ne pouvez pas expliquer sur notre chaîne ici? On va dire ça comme ça. C'est à ce que j'ai aimé votre compagnie. C'est donc la fin de cette émission. Merci à tous mes collaborateurs. Merci à toute l'équipe qui nous ont aidés à faire cette émission. Et je ne cesserai pas de dire merci à mon collaborateur Kofi Kuma Kodjo Atou, également à mon collaborateur Marc Teteri et M. Tossou. Je le disais tantôt. Et quel est votre mot de la fin? Ok. Pour clôturer, peut-être tout ce que j'ai dit, je dirais aux artistes de persévérer, d'avoir du courage et de l'audace. Il faut avoir le courage et l'audace de faire des choses que vous n'aviez pas, en fait, ou bien des choses que vous ne pensiez pas pouvoir faire avant. Il faut avoir l'audace et le courage d'entreprendre, de se former, de faire de votre activité une entreprise, d'avoir un côté marketing, un côté communication, ressources humaines. Il faut structurer votre entreprise, rendre plus formel, plus beau ce que vous faites en réalité. Et je dirais à tous les Togolais de cesser de minimiser les artistes. De cesser de minimiser les artistes et de consommer, d'essayer, ne serait-ce qu'une fois, de consommer togolais et ils vont comprendre en réalité. D'accord, merci. Merci beaucoup. L'art joue un rôle capital dans la construction de l'identité des individus et des sociétés. Il est à la fois le résultat d'une culture et un élément qui contribue à sa construction. Il permet donc le développement de l'imagination et de la créativité. Messieurs et dames, nous sommes donc ainsi arrivés, comme je le disais, à la fin de cette émission. Nous fermons les portes de ce palais, mais nous ne pouvons pas fermer la porte de ce palais sans vous dire que nos programmes se poursuivent sur cette chaîne que vous aimez tant, la chaîne de la vraie différence. Moi, je vous donne spécialement rendez-vous le mercredi prochain pour une nouvelle émission, surtout dans ce palais, toujours un nouveau numéro avec de nouveaux thèmes, avec de nouveaux invités. D'ici là, je vous dis bonsoir chez vous.